Philippe Bouba, bonjour. Bonjour messieurs. Merci de l'invitation. Alors dimanche soir, quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution, vous avez bondi de colère ou de joie ? Alors d'abord, j'ai reçu beaucoup de textos et de WhatsApp automatiquement, puisque qui dit dissolution signifie nouvelles élections législatives, et donc j'ai reçu des messages de camarades ou de proches pour me dire alors Philippe, tu y vas, on y va, qu'est-ce qu'on fait ? Donc je vous donnerai la réponse pas de suite, dans 45 secondes, mais colère dans le sens que finalement c'est le président de la République a surprise d'abord. Moi j'étais surpris, et après je pense que c'est une stratégie, c'est sa stratégie, ça a été un peu de redistribuer les cartes, et finalement il a bien réussi, puisque la droite, l'extrême droite, la gauche, bref, c'est un peu un cafouillage. Vous y comprenez quelque chose dans tout ce qui se passe là en ce moment là en France En tout cas, tout d'abord le fait, c'est que le score des partis d'extrême droite et de droite extrême souverainistes, on est quasiment à 50%. Donc si on prend vraiment ces organisations-là qui ne me sont pas chères à mon cœur, ça signifie de facto que là, il y a quand même une prise de conscience qu'on doit avoir, les hommes et femmes progressistes et humanistes, c'est-à-dire que ce score-là, c'est une vraie colère qui a été mise dans l'urne pour les personnes qui ont participé. Même si c'est un scrutin qui est éloigné, parce que certains disent que les européennes, il ne faut pas forcément en prendre compte. Vous pensez quand même que... C'est toujours révélateur. Ouais. Alors c'est vrai que la Guyane, il y a eu très très peu de votants. On va parler aussi, parce que nous, on a participé à la campagne électorale, parce que pour nous, 2024, c'était les élections européennes, c'était pas du tout des élections législatives. Et donc au final, on a le Front National, le Rassemblement National, qui devient encore plus que le premier parti. Il est maintenant à plus de 30%. Et de fait, quand Jordan Bardella parle de dissolution, c'est 5 minutes après, le président prend la parole pour dire « je dissous ». Et automatiquement, ça signifie que là, il va falloir repasser aux urnes. Et il y a une conquête à obtenir. Et là, ça va être... c'est ce qu'on parle depuis quelques jours, c'est ce Front populaire qui va au-delà de la NUPES, qui est mieux que la NUPES, et qui pour moi et pour nous à la Guyane Unie, et doit être une chance justement pour pouvoir rétablir la situation et permettre à ce que les partis de gauche puissent revenir aux manettes. Bon, alors vous me tendez la perche là-dessus, parce qu'on a plein de sujets à évoquer ce matin, donc en une demi-heure quasiment. On va commencer par ça. Ce Front populaire, Philippe Bouba, soyons honnêtes, les yeux dans les yeux. Vous croyez en cette alliance qui a été décidée en quelques heures, sans programme quasiment, tout le monde s'est réuni, on se réunit, allez viens, et puis après on va décider du programme? C'est cohérent ça? Alors tout d'abord, nous, pour notre organisation locale, on croit toujours en l'unité, et d'où le fait que pendant les élections européennes, on avait soutenu un embryon en fait de Front populaire, c'est-à-dire Gauche Unie. Il y avait 5 partis politiques. Le plus important, c'était le Parti communiste, mais il y avait les radicaux de gauche, le MRC. Enfin, on avait 5 organisations qui s'étaient retrouvées autour d'un programme. Alors même si le candidat a fait 2,5% sur le plan national, c'était une première tentative de pouvoir réunir des partis politiques, parce que la France Insoumise était partie seule, le Parti Socialiste également, parce que Place Publique, c'est, je pense, un appendice du PS, et ensuite il y avait donc d'autres organisations de droite et du centre, etc. Donc après, si on prend un livre d'histoire, les organisations de gauche, elles pourront raconter ce qu'elles veulent, mais elles se retrouvent toujours ensemble dans l'adversité, ou bien lorsqu'il y a des fois quand même. Oui, mais je veux dire, pendant très longtemps, pendant très longtemps, chaque parti politique partait seul, et au deuxième tour, quand il y avait le PC devant, on votait PC, quand c'était les radicaux, on votait radicaux, quand c'était le PS, on votait PS. Ça a toujours été comme ça, et à la création des différents partis socialistes et les partis communistes, d'ailleurs c'est une famille commune, la maison commune, on parlait de la SFIO, donc déjà c'est la même base. Si on prend vraiment la radicalité de leur position politique. Et ensuite, il y a des différences de stratégie. Donc la gauche, malgré tout, au niveau des urnes, au deuxième tour, elle s'est toujours retrouvée. Après, c'est vrai qu'il y a eu d'abord une arrivée forte du Front National, qui passe de 15%, puisqu'il y a une vingtaine d'années, c'était encore 15% à peu près le FN. Et au deuxième tour, ça passait jamais. Mais là, c'est vrai que ça pousse fort dans certaines circonscriptions. Et donc là, ça a un peu fait repenser les stratégies de ces organisations. Et puis il y a le président Macron
quand il est arrivé avec son en même temps, c'était même plus fort que ni droite ni gauche, c'était tout en même temps. Et là, la gauche, elle avait disparu, la droite également. Est-ce que le Front populaire, c'est pas un peu ça aujourd'hui? Parce que la Guyane Unie soutient le Front populaire. Voilà, ça, il faut être clair dessus, c'est ça? On a rejoint hier matin officiellement l'initiative sur le plan global de ce Front populaire, donc écologique et social, puisque j'ai échangé avec notre correspondant du Parti communiste dans l'Hexagone. Donc la Guyane Unie soutient, sur le plan, on va dire, idéologique, stratégique et politique, ce Front populaire. D'ailleurs, il y a une communication aujourd'hui, le Front populaire, un gouvernement Front populaire au mois de juillet, c'est l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions. Oui, j'ai entendu ça, le SMIC à 1 600 €, mais attendez, alors je dis vous, hein. Oui. Je vous inclus dans la vague. Où vous allez prendre les moyens en un mois d'augmenter les salaires, comme vous dites, l'inflation. Enfin, alors dans les cortèges d'organisations syndicales, ils avaient un des slogans, c'était de l'argent il y en a dans les caisses du capital. Donc tout simplement, c'est pour ça que ça les fait un peu paniquer, parce que le capital ça le fait pas rire. C'est de dire que l'argent c'est toujours une question de redistribution. Il y a trop de cadeaux pour le grand patronat. Et ça, c'est clair. Donc, ce qu'il faut, c'est que en allant au gouvernement et en ayant justement à la conquête de ce pouvoir, c'est de pouvoir aller dans les caisses du patronat, aller voir les grands patrons, le capital, et justement, c'est de pouvoir leur prendre ce que les ouvriers et les ouvrières leur ont permis d'obtenir. Parce que qui fait fonctionner une usine? Le patron, il est dans son bureau, il donne peut-être des directions et des ordres, il a peut-être mis d'ailleurs son propre argent pour faire démarrer, mais quelles sont les petites personnes, les petites mains, justement au sens noble, qui permettent à fonctionner, d'où le fait que la grève est toujours un moyen de pouvoir obtenir des conquêtes lorsque ça bloque avec les différentes directions. Ça, ce sont des vœux pieux, mais pourquoi ça n'a pas été fait ces dernières années? Parce que la gauche a quand même été au pouvoir. On a eu François Hollande, il y a eu, si on remonte plus loin, François Mitterrand. Ces problématiques-là ne sont pas nouvelles. Aller chercher l'argent chez le grand patronat, alors c'est vrai que François Hollande, mon ennemi c'est la finance, ça a été mis dans son discours, mais à l'époque on avait un parti socialiste qui était hégémonique, la France insoumise n'arrivait pas à percer, et moi si j'ai rejoint l'initiative de la France insoumise maintenant il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'était notamment sur la base de l'Avenir en commun, qui était un programme où les socialistes au sens large pouvaient se retrouver, ceux qui se réclamaient du trotskisme, du communisme, de l'anarchisme, c'est de se dire, de l'anarcho-syndicalisme, se dire qu'il y a une stratégie que l'on peut obtenir vu la situation actuelle, et notamment le fait que le mouvement social a du mal à enclencher justement des victoires, parce qu'il y a quasiment que des défaites depuis le CPE, depuis 2006. Mais François Hollande, oui, c'est une trahison assez rapidement. Mitterrand a trahi au bout de 2 ans, François Hollande au bout de 2 secondes. Donc, et qui vous dit qu'il n'y aura pas une trahison là, c'est le programme en fait. Ce programme là-dessus, il n'a rien à voir avec ce que proposait en 2002 le président François Hollande. D'autant plus que les partis politiques de gauche radicale sont beaucoup plus forts. Nous, si on n'a pas soutenu la France insoumise aux élections législatives, c'est d'abord parce que c'était par rapport à leur comportement lors des élections législatives d'il y a 2 ans. En Guyane, on se rappelle et les camarades. De ce pas en avant puis en arrière de la France insoumise, qui devait soutenir Philippe Bouba, puis après a soutenu David Riemann. En voulant mettre en fait des œufs dans plusieurs paniers, ils se sont retrouvés avec 100 paniers ni œufs. C'est ça. Alors, mais concrètement aujourd'hui, Philippe Bouba et la Guyane Unie, vous soutenez donc ce Front populaire auquel appartient la France insoumise. On est d'accord? Il y a la France insoumise, il y a les radicaux de gauche, le Parti communiste. En tout, mais ça ne vous dérange pas? En fait, en tout, il y a 20 organisations. Et il y a même des organisations basques. Oui, mais il y a la France insoumise, il y a Jean-Luc Mélenchon, connu pour être réactionnaire. Notamment, ça vous dérange pas de soutenir ce parti-là? Non, parce que c'est une initiative, unitaire, et l'avenir en commun du côté de LFI est toujours d'actualité. Donc en fait, moi, la défiance que nous avons eue localement, puisque quand on a décidé en interne quelle était notre position pour les élections européennes, personne
personne ne voulait de la France insoumise par rapport à ce qu'ils nous avaient fait. Et c'était une réponse, on va dire, épidermique, en disant que, en revanche, les mêmes idées se retrouvent du côté du Parti communiste, puisque le PCF était avec la LFI. À l'époque, ça s'appelait le Front de gauche. C'était une initiative il y a quelques années. Donc, il faut aussi montrer à LFI que l'hégémonie s'est terminée, qu'ils ne peuvent pas se comporter comme un rouleau compresseur. Et notamment, en Guyane, leur sincèrement, choix... vous y croyez, ça? Comment? Vous y croyez que la LFI, en entrant dans ce Front populaire, va réduire, atténuer ces... Déjà, ils ont baissé au niveau des nombres de circonscription. Et puis, on voit aussi qu'ils écoutent plus les autres organisations. L'intérêt, et là, c'est pour revenir au début, c'est que la gauche, si elle est intelligente, elle se met autour d'une table. Et c'est ce que nous voulions faire d'ailleurs pour la collectivité. Je suis revenu plusieurs fois dans les médias sur ça. C'est que de dire que la gauche, elle gagne quand elle est unie, mais qu'elle se dise les choses, qu'on se parle en fait, qu'on se mette autour d'une table, qu'on s'engueule, dans les qu'on faits, écrive. à la CTG, c'est pas forcément le meilleur exemple de l'union. Mais c'est parce que peut-être parce qu'à l'époque, on n'a pas voulu se dire les choses et que les partis politiques auraient dû beaucoup plus parler en amont. C'est-à-dire qu'on s'est réunis pour la CTG, ça a duré des mois, des semaines. Chez moi, j'ai tous les carnets avec les réunions, les écrits et tout ça. Et c'est-à-dire que ça n'avançait pas. Le seul groupe qui était présent avec rien dans les manches, et nous on affirmait correctement. Et sincèrement, ce qu'on voulait, c'était l'union de la gauche avec Gabriel Serville parce qu'il allait gagner. Et on n'a pas eu le temps, puisque finalement il a gagné. Je vous laisse profiter de votre café 30 secondes. Parce que ma question, elle est importante. Elle est longue. Est-ce que des fois, justement, dans des situations comme celle où on se retrouve là, on confond pas un peu vitesse et précipitation? Il n'y a pas des unions presque contre nature? Là, c'est le cas avec des partis d'extrême gauche, de gauche qui se retrouvent. Enfin, ça, honnêtement, ça part un peu dans tous les sens, là, Philippe Bouvard. Alors, non, je ne crois pas. Soyez un peu objectif. Mais je vais vous dire, parce que je comprends que vous représentiez la Guyane unie. La NUPES, il fallait donner des arguments, mais quand même, vous êtes un fin observateur. Mais justement, je suis très sincère. Soyez objectif. Écoutez, et vous allez voir. La NUPES, c'est 650 pages. C'est un programme de gouvernement. Les partis politiques... Qui est mort quasiment aujourd'hui, la NUPES. C'est-à-dire que la NUPES s'est transformée en Front populaire et c'est encore mieux. Ces idées-là, idées, en fait... c'est facile, Philippe. En fait, les idées, elles ont été, en fait... que ce soit les partis de la NUPES se sont retrouvés aux européennes, chacun dans son propre couloir, quasiment, mais avec les mêmes idées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le fait qu'avec les élections européennes, chacun veut tirer sa couverture à soi, et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce qu'à chaque fois, on a toujours l'ego qui passe et ça, c'est quelque chose qu'il faut casser. Et justement, c'est la structuration politique, les groupes politiques et les organisations. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un homme d'appareil, mais je suis un homme de groupe politique. C'est-à-dire que l'appareil ne va pas me dicter ce que je dois faire, mais en revanche, c'est dans l'intelligence collective qu'on peut avoir après les bonnes réflexions, les bonnes stratégies parce qu'elles sont échangées aussi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, même le terme de leader a été annoncé. Pour moi, je ne suis qu'un porte-parole, c'est déjà beaucoup. Mais ça signifie qu'à chaque fois, je consulte en amont mes camarades quand je dois aller voir un média, quand je dois répondre ou quand on doit avoir une décision. Et nous avons voté pour notre stratégie pour les élections législatives 2024 et nous avons également décidé en interne pour les élections européennes. Rien n'est imposé, tout est décidé ensemble. Et donc ça veut dire que cette NUPES, les idées sont toujours là. On va pas changer, il faut augmenter les salaires, il faut se battre pour les plus précaires. Ça fait partie, on va dire, de l'ADN de la gauche. Ensuite, le Front populaire, alors c'est même pas en 24 heures qu'ils ont signé, c'est au bout de quelques heures, parce qu'en fait c'était tellement logique qu'il fallait être idiot pour casser l'unité. Et peut-être que chacun a mis de l'eau dans son vin avant de venir à la table des réunions, parce qu'il y a aussi, je pense que la France Insoumise a bien compris qu'elle était passée de 22% à 8%, et donc automatiquement on n'arrive pas dans avec le même état d'esprit autour de la table quand on est passé de 22 à 8. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Donc conclusion, ça veut dire que je pense qu'ils se sont dit les choses, ils se sont compris, ils se sont dit bon là quand même avec nos différents scores, on va faire un peu un mix entre les présidentielles et législatives et que on va revenir auprès des électeurs avec des programmes. Il y a déjà donc des productions et nous à la Guyane Unie, on va dire
dire, cette campagne électorale, c'est sur les réseaux sociaux. Déjà, nous avons diffusé les différentes communications de ce nouveau Front populaire. Alors, vous êtes le représentant du Front populaire en Guyane, concrètement, comment ça se passe? Alors ça, je ne sais pas encore. Moi, Parce que vous avez été en contact hier, je crois. C'est avec notre représentant en fait, du Parti communiste qui était en lien avec nous dans le cadre des élections européennes. Et quand on a échangé, je lui ai dit que notre volonté était de rejoindre l'initiative, puisqu'on avait observé qu'il y avait des organisations picardes, basques, également alsaciennes, donc des groupes locaux. Et on va considérer qu'on est pour l'instant une organisation locale. Parce que justement, je vous pose la question, c'est pour savoir si le Front populaire va investir des candidats en Guyane. Alors ça a été acté et c'est la même stratégie que pour la NUPES, parce que je pense que c'est pas du tout les mêmes enjeux dans les territoires dits ultramarins. La NUPES ne concernait pas l'outre-mer et le Front populaire exactement. Pourquoi ? Parce que nous sommes des quantités négligeables ? Non, pas du tout. Je pense que les partis politiques martiniquais, guadeloupéens, guyanais et puis les autres partis ne vont pas de toute façon faire des copier-coller avec les organisations qui sont dans l'Hexagone. Et par exemple, nous ne sommes pas le Parti communiste guyanais. Nous sommes une organisation locale. Par contre, avec de facto un partenariat, cette fois-ci avec le PCF, les radicaux, le MRC et d'autres organisations dont nous sommes... Alors, la Guyane unie va falloir il va se départager. Alors, il y aura donc un soutien national au Front populaire. Voilà, sur l'initiative, sur l'idée. Et comme nous avons une section pour l'Hexagone, on a le camarade qui travaille avec ses partenaires pour que la diaspora de Guyane qui vit dans l'Hexagone puisse mettre un bulletin de vote Front populaire. Donc ça, c'est à 8000 km. Mais chez nous, concrètement, la Guyane unie se positionne comment ? Est-ce que Philippe Bouba, qui a été candidat en 2022, revient cette année sur la première circonscription? Alors c'est vrai que je devais répondre au bout de 45 secondes, finalement on a mis un peu plus de temps. Alors il y avait des velléités de partir au combat. Beaucoup des camarades souhaitaient que Éric Attarad et moi, puisque ce duo en fait est toujours présent dans l'organisation, nous sommes ensemble politiquement et ce que nous avions commencé à créer déjà pour la collectivité, puisque nous étions tous les deux avec Gabriel Serville et notre duo donc aux législatives, certains souhaitaient. Finalement, après réflexion, on s'est dit que nous étions en fait nous lancés dans une stratégie de structuration interne de notre groupe politique et également d'un développement externe. Et que l'échéance électorale qui pour nous était importante, c'était 2026, les élections municipales. Et c'était ce que nous faisions depuis le début de septembre en rencontrant notamment les partis politiques, le NFG, le PSG ou le mouvement Pays Guyane et Guyane Écologie. On était sur cette stratégie-là. Donc en gros, vous n'étiez pas prêt? Tout simplement, on n'était pas dans cette stratégie. Donc être prêt après, c'est pas pour nous en fait efficace simplement d'être prêt. L'argent, il y a aucun problème puisque j'ai été remboursé, puisque j'ai fait plus de 5%. Le compte en banque, il suffit de passer une journée à la poste et je pense que sur internet on peut le créer facilement. Et ensuite les militants étaient là. Non, c'était plutôt en fait la question de la gagne, parce que témoigner c'était pas du tout notre état d'esprit. Donc Éric Attarad et moi, nous ne serons pas candidats dans la première circonscription. En revanche, nous allons attendre les déclarations. Pas de candidat non plus. Pas de candidat non plus. Et dans la deuxième, nous allons attendre finalement les candidatures déclarées, officielles. C'est ce que j'ai annoncé déjà dans d'autres médias, c'est-à-dire que on va regarder en fait ce qui sera proposé à la population et ensuite on va rééchanger en interne. Quand même. Est-ce que par exemple les sortants, vous allez les soutenir? Alors, Jean-Victor Castor a d'ores et déjà annoncé qu'il se représente sur la première. Les sortants, déjà, ce sont de fait des camarades de lutte. Nous étions ensemble à la caravane pour la liberté et on participe ensemble aussi puisqu'ils sont des parlementaires dans le cadre de l'évolution statutaire, puisque je siège en tant que vice-président à la collectivité, 5e VP. Donc ça signifie de fait qu'il y a bien sûr qu'il y a une proximité. Bon, ben c'est dit, la Guyane unie soutiendra Jean-Victor Castor le choix des camarades, puisque je porte leur parole, c'est de dire qu'on va attendre les déclarations finales, c'est-à-dire que l'offre soit vous voulez dire que c'est pas automatique, vous pourriez ne pas soutenir les sortants alors? C'est pas automatique, puisqu'il y a bien des élections, c'est pas non plus parce qu'ils sont sortants qu'automatiquement on doit revoter pour eux, c'est pas ça, il y a bien un scrutin qui se fera le 30 juin, il y a les mairies déjà qui se mettent en place, donc maintenant aux candidats aussi de venir vers Pays
Pays Guyane, la Guyane Unie, d'autres organisations, c'est-à-dire que savoir quel est localement, qu'est-ce que l'on peut faire. En tout cas, la Guyane Unie, l'organisation dont je porte la parole, on est aussi en attente peut-être de ces structures qui pourraient venir vers nous. Il a un avis. Si Philippe Bouba enlève sa casquette de vice-président de la CTG, s'il enlève sa casquette de porte-parole de la Guyane Unie, il a un regard à porter quand même sur le travail, par exemple, des sortants là, sur 2 ans. Comment vous analysez leur travail? Moi, je suis pas sans langue de bois. Je ne suis pas au MDES. Ouais. Donc ça signifie que je ne vais pas accepter l'ensemble des propositions politiques. Et d'ailleurs, lorsque nous étions à la France Insoumise et lorsqu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire après notre défédération de cette structure initiale, la plupart des camarades ne voulaient pas à l'époque rejoindre donc une organisation déjà présente. Pour moi, tout était possible. Notre organisation, elle est locale, elle a sa propre perspective ici en Guyane et de stratégie aussi. On a participé aux élections européennes. Je vois que autour de moi, sauf erreur de ma part, le MDES n'a pas pris de position, alors que Jean-Victor Castor est membre du groupe apparenté communiste GDR. Donc moi, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Comme au même titre qu'entre les 2 tours, Jean-Victor Castor m'a appelé au téléphone pour qu'on puisse se voir et discuter pour voir ce que nous pouvions faire pour le 2e tour. Chaque chose en son temps. Donc vous attendez dimanche soir, fin du dépôt de déclaration de candidature, pour y voir un peu plus clair. C'est exactement ça. Et puis il y a des déclarations qui vont se poursuivre. Ne pas se précipiter, sinon ça signifie qu'on veut aller trop vite, et je pense que la précipitation, elle n'est jamais bonne conseillère. Alors, sans aller trop vite, projetons-nous le 7 ou 8 juillet. Il y a des chances que le Rassemblement national obtienne une majorité relative et peut-être même absolue. Bon, bref, on verra bien. Comment se positionner, et comment voyez-vous, même si le Front populaire n'est pas très loin derrière, les sondages hier c'était 34% pour le RN, 28-29% pour le Front populaire, on sera bloqué là à l'Assemblée nationale, vous en êtes conscient? Alors moi je pense que si tout le monde travaille bien, il n'y a aucune chance que le Rassemblement national et ses alliés puissent obtenir la majorité, qu'elle soit relative ou une majorité totale. Elle serait plutôt du camp du Front populaire. Le Front populaire. Pour moi, le Front populaire, on y va, c'est pour la gagne. Ouais, mais ce sera pas une majorité absolue. On ne sait pas, parce que vous savez, après, il y a les triangulaires, parce que c'est certainement à une époque, il y avait très très peu de triangulaires. Maintenant, si on a le parti macroniste, on va dire les macronistes ou bien la droite, et le Front national et le Front populaire, tout dépendra après du travail entre les 2 tours, et de se dire après qu'il y a chaque bulletin sera important. Et là, des fois on le dit pour simplement des envolées lyriques. Là, on le prouve par A plus B, que chaque bulletin sera super important, parce que il y a un enjeu quand même. Un gouvernement Front National, c'est pas la même chose qu'un gouvernement de droite sociale ou de droite libérale. Il faut regarder le programme du Front National. Le Rassemblement National n'a pas changé. C'est peut-être la couverture, mais à l'intérieur, les mots sont les mêmes. J'ai entendu là les différents cadres récemment. C'est le même discours. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur position politique. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et je me dis qu'on peut gagner. Il faut gagner. Maintenant, il faut travailler. C'est-à-dire que c'est matin, midi et soir. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Campagne en Guyane. Nous, on le fera. Alors pour l'idée Front populaire, nous le ferons dès le réveil et juste avant de se coucher, mais là ça va être sur nos réseaux sociaux, et puis permettre à ce qu'il y ait des connexions avec les Guyanaises et les Guyanais, et puis montrer aussi la force. Je prends un exemple, vous savez, notre candidat donc aux européennes, il a fait donc 2,5 sur le plan national et 1,5 en Guyane. Donc on était un peu quand même tristouné pour Léon Desfontaines d'avoir fait que 1,5% en Guyane. Mais malgré tout, on s'est battu,
on a tracté, on était en permanence, on a invité les médias, c'était voulu faire le maximum, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet final, il faut rien regretter. Et il n'y a rien de pire, c'est quand on se dit j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Là maintenant, c'est d'aller au carton, au charbon, et d'aller voir la population pour leur dire ce dimanche, pour samedi, ce sera pour nous, mais c'est de dire allez, un bulletin Front Populaire pour l'Hexagone, ça permettra de donner de la force pour les idées progressistes et humanistes. Vous n'êtes pas inquiet, c'est la dernière question, vous n'êtes pas inquiet par le timing là? C'est vrai que la campagne est courte, fin juin il y en a beaucoup qui seront partis, surtout ici en Guyane, on sait que dès la mi-juin il y en a qui partent. Vous n'êtes pas inquiet sur la participation? En fait, je fais une différence entre le scrutin guyanais et quand on aura pris notre position à partir de lundi ou mardi ou mercredi, peu importe, je reviendrai avec plaisir pour parler des élections, parce qu'on ne s'est pas caché. Vous savez, dans le cadre des élections législatives de 2022, nous avons soutenu la LFI au premier et au deuxième tour. Alors au premier tour, c'était partagé entre Christophe Pierre et Davy Riemann, et au deuxième tour, il y avait l'unanimité pour Davy Riemann, et j'ai fait campagne avec mes camarades pour Davy Riemann. Et pour la première circonscription, après avoir échangé donc avec Jean-Victor Castor, il y a eu un débat, un vote, et à hauteur de 64%, puisqu'il n'y avait pas cette fois-ci l'unanimité, nous avons choisi d'être avec Jean-Victor, et on a travaillé aussi pour que Castor puisse être le député de la Circo. Donc quand on aura décidé, on ira à fond. Donc maintenant, c'est simplement de se dire qu'il faut la mobilisation dans l'Hexagone, et c'est une mobilisation qui doit être radicale, c'est-à-dire aller à la base des choses, et que toutes ces personnes, parce que il y aura pas de panique. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces partis-là ont des cadres, ont des élus, ont des militants, et ensuite il y a aussi une dynamique populaire. On voit qu'il y a des manifestations dans l'Hexagone, il y a la jeunesse. Donc maintenant, qu'on se dise peut-être que c'est la dernière chance pour que la gauche ne trahisse pas, et que cette fois-ci, avec la conquête, qu'on joue le jeu, qu'on respecte la population qui met un bulletin, et que par pitié, que cette fois-ci, la gauche unitaire, la gauche respecte en fait ses idées, et que la redistribution des richesses, il faudra le faire, et que tout ce qu'on annonce comme belles idées, il faut l'appliquer, parce que sinon, on ne sera pas crédible. Et c'est vrai que les années précédentes, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que la gauche, quand elle est dans l'exercice, elle ne fait pas ce qu'elle dit. On a François Mitterrand, on a François Hollande, François Ruffin, c'est peut-être un indice pour le Premier ministre, mais Ruffin ne pourra pas faire ce qu'il critique. Et de se dire en revanche, on met un contrat, on signe et on respecte, parce que sinon la population, elle voit, elle observe et elle pardonnera pas. Parfait, merci Philippe Bouban. On aura l'occasion, comme vous l'avez dit, de vous retrouver durant la campagne électorale qui commence dès lundi déjà, ça va aller vite. Donc à très bientôt, et on attendra de voir un petit peu vos positions. Merci, belle journée. Merci à vous, bonne journée.